Coucou mes girls. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comment j'ai fait pour avoir confiance Comment j'ai fait pour avoir confiance en moi au fil des années? Alors, j'ai 18 ans. Je suis en études supérieures. Et j'ai travaillé sur moi depuis que j'ai entre 13 et 14 ans. Depuis que je suis tout petite, donc vraiment dans mes 9 ans ou 10 ans, voilà. Je regardais énormément la télé. Franchement, j'étais addict aux films. C'est ça que je suis fan de films. En fait, quand je les voyais à l'université, au lycée, je me disais waouh, waouh, le rêve que je voulais, c'était aller à l'université et être bien dans ma peau, bien dans mon corps, parce que c'est hyper important, guys, c'est hyper important que le jour où j'allais aller à l'université, je sois une autre personne. Je voulais être quelqu'un quand j'allais aller à l'université. Pas forcément, non, j'avoue qu'avant je voulais être populaire du lycée, mais là franchement je m'en fous. Franchement je vis ma vie. Je vis ma vie. Toutes les jeunes filles qui me regardent, qui ont moins de 18 ans et qui ne sont pas encore à l'université, ou majeures justement, il faut que vous travaillez absolument sur vous avant d'arriver à l'université. Je ne dis pas que lorsque vous serez à l'université et que vous travaillez sur vous seulement maintenant, c'est grave, absolument pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup mieux de travailler sur soi avant d'y arriver. Parce que moi, regardez, je suis sur un banc, je me filme devant tout le monde. Parce que voilà, j'ai grandi, j'ai pris confiance en moi, donc là, je m'en fous. Ils vont faire quoi? Ce qui est bien, c'est qu'en fait, à l'université, tout le monde s'en fout de toi. Là, je me filme, tout le monde s'en fout. Ils vivent leur vie, ils n'ont rien à carrer de ce que je fais. Et même, je fais quoi de mal? Vous devez vraiment apprendre à vivre votre vie parce qu'au final, les gens s'en foutent. Ceux qui se mêlent pas de leur vie, ils n'ont pas de vie. Enfin, et je dis pas qu'à l'UNIF, il n'y aura pas de gens qui vont vouloir se mêler de votre vie. Absolument pas. Il y en aura sûrement. De toute façon, il y en aura tout le temps. Peu importe là où vous allez, il y en aura toujours. En fait, vu que je voyais beaucoup de films quand j'étais petite, la vie à l'université, je me devais de travailler sur moi. Il faut savoir que moi, j'ai toujours vu l'UNIF comme l'étape de la vie, comme l'étape, un moment crucial. Quand je travaillais pour l'école, je me disais, je travaille pour arriver à l'université. Parce que je sais que c'est important. En vrai, j'ai travaillé sur moi sans me rendre compte. Quand je travaillais à l'école pour être moins perdue à l'université. Parce qu'à l'université, c'est vraiment un moment où tout le monde se cherche, tout le monde n'a pas sa méthode d'études. Et moi, je voulais arriver à l'université en ayant ma méthode d'études. Et moi, ce qui marche avec moi, c'est les mind mapping. Parce que j'ai une mémoire visuelle. Donc, guys, si vous avez une mémoire visuelle, branchez-vous mind mapping. Voilà quoi. Je suis pas perdue parce que j'ai travaillé avant pour justement pour pas être perdue après. Donc faites pareil, guys. Vous pouvez maintenir votre méthode d'études. Bien sûr, pour la trouver, il y aura malheureusement des échecs. Et franchement, vous n'hésitez pas à battre. À la fin, vous allez gagner ça. Vous allez arriver à l'université et vous ne serez pas perdu. Enfin, peut-être un petit peu, mais pas non plus de là à décrocher, quoi. En tout cas, je parle pour moi parce que vu que j'ai ma méthode, je décroche pas. Je pense enfin, je sais pas. Dites-moi. Que après, avec le temps, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel. Surtout en 2023, c'est là que ça a vraiment été le moment où j'ai découvert vraiment les vidéos. J'ai commencé à lire des livres. Non, franchement, 2023, ça a vraiment été l'année où je me suis dit, oui, c'est le moment de devenir une autre personne. Et en 2022, c'est l'année où j'ai changé d'école. Dans une même école depuis 3 ans, j'étais bien, j'étais grave bien dedans. Tout allait, tout était parfait. Mais à force, ça m'a lassée. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas d'aventure. Tous les jours la même routine. Il n'y avait pas de challenge à part l'école. Mais bon, voilà quoi. Tellement j'étais bien et que les gens m'aimaient comme j'étais, j'évoluais pas. Je me rendais compte qu'en fait, j'évoluais pas. Et c'est là que je me suis dit, non, il faut que je bouge. Et puis, j'ai changé d'école en 2022. Je me suis intéressée au développement personnel en 2023. 2024, j'ai continué. Je me suis mis au Reels, Instagram. Ouais, médication Instagram. Maintenant, j'ai 11. Et 2025, vis ma vie d'influenceuse. Non, j'aime pas ce mot influenceuse. En fait, ils l'ont tellement dégradé, ce mot-là. Donc, 2025, c'est l'année de YouTube. C'est l'année où je parle. Parce qu'en 2024, j'ai créé ma communauté. En 2025, je communique avec ma communauté maintenant. Ouais, je sais, guys. J'ai voulu. J'ai changé d'école. J'ai quitté ma zone de confort pour aller dans l'inconnu. Bon, l'inconnu, entre guillemets. Il faut savoir que l'école où j'avais été après, c'était une école dont j'avais déjà été il y a quelques années.
c'était comme si j'étais nouvelle parce que les gens me connaissaient presque pas. Et au moment où j'y étais, j'ai hyper timide, donc je parlais avec personne, presque personne. C'était vraiment comme si j'étais nouvelle. Au moins, j'ai pu tout commencer à... Bon, j'ai rencontré des personnes incroyables, franchement. Tu sais, sa zone de confort, c'est ça qui m'a permis de vraiment avoir confiance en moi. Honnêtement, je ne savais pas comment ça allait être. Je me suis juste lancée. Pour moi, quitter sa zone de confort, ça n'a pas vraiment de lien avec la confiance en soi parce que il faut juste se lancer. Il faut juste tomber dans le vide. Par exemple, vous êtes à Aquapark. Il y a un toboggan et vous devez glisser, mais vous avez peur de l'eau. Soit tu n'y vas pas, mais il y a une longue file qui t'attend et tout le monde te pue dessus. Soit tu y vas et tant pis. Au final, est-ce que tu es noyé? Non. Vu l'eau qu'ils mettent, je pense pas qu'ils veulent que les gens se noient, quoi. La confiance en soi vient quand on prend des risques. Et c'est les challenges qui vont vous forger à devenir quelqu'un d'autre, même si sur le coup c'est énervant. Un exemple. Imaginons à l'école, voilà, de base vous êtes bon en anglais, mais une interro n'a pas été. Vous étiez à 18 et vous êtes tombé à 14. Voilà, c'est quand même gros, mais ça va encore. Vous voulez pas de 14 parce que vous êtes habitué au 18. Ce que vous allez faire, vous allez bosser. Bosser. Vous avez 18. À cause de la note, vous tombez à 14. Obstacle, vous travaillez pour. Vous remontez à 16. Ok, c'est moins bon qu'avant, mais au moins vous êtes remonté, quoi. Ce qui compte au final. Puis imaginons, la même chose arrive en espagnol. En anglais, ça m'est déjà arrivé, donc c'est bon. J'ai pris confiance en moi, donc je sais que cet obstacle-là, je sais qu'au final, je vais gagner. Donc vous allez travailler en sachant que vous allez réussir. Parce qu'à un moment comme celui-là, c'est déjà passé. Au final, vous allez remonter.